La littérature dédiée au thème survivaliste regorge d'informations sur les conséquences d'un blackout, de rupture de l'approvisionnement en eau et en nourriture et de conseils en sécurité personnelle. Cela est primordial pour se préparer correctement aux catastrophes qui pourraient survenir. Mais un domaine est parfois survolé ou tout simplement ignoré. Pourtant, il est tout aussi incontournable que le fait de se constituer une réserve en eau ou en nourriture. Il s'agit de la gestion des déchets organiques humains, ou en d'autres termes, des excréments. Dans son témoignage présent sur cette chaîne, Selko Begovic, qui a survécu au siège de sa ville qui a duré plusieurs mois pendant la guerre des Balkans, évoque cet angle mort de la préparation à une rupture de la normalité. Pour les toilettes, nous avions une petite cour et nous y avons creusé des trous. Nous pensions que c'était temporaire, donc les trous étaient petits. Mais plus tard, nous en avons creusé de plus grands car nous avons réalisé que cela allait durer, que le monde nous avait sans doute oubliés. Ce n'était pas agréable, mais au moins nous ne le faisions pas dans la maison comme beaucoup d'autres. Toute la zone a commencé à sentir mauvais de toute façon. L'odeur des cadavres est encore pire. Les hépatites virales, l'Escherichia coli et la dysenterie sont quelques-unes des maladies qui se propageront comme une traînée de poudre lorsque les eaux usées ne pourront plus être traitées et que les déchets organiques ne seront plus évacués. Ces virus, bactéries, champignons ou parasites peuvent vous tuer même en temps normal et alors que les hôpitaux fonctionnent parfaitement. Après une catastrophe, alors que les fonctions immunitaires de votre corps seront mises à rude épreuve et que votre environnement sera devenu hostile, vous serez encore plus vulnérable à ces menaces. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en tant que survivaliste, vous pouvez établir un plan pour éliminer les déchets organiques humains et maintenir un niveau d'hygiène correct après une catastrophe d'ampleur. Le corps humain produit en moyenne près de 20 litres de déchets métaboliques par semaine. Ces excréments peuvent facilement vous rendre malade, même après une exposition limitée. Lorsque le système d'évacuation des eaux usées ne fonctionnera plus, vous n'aurez pas d'autre choix que de trouver une autre solution pour l'élimination de ces déchets. Il est important d'anticiper ce problème majeur. Lorsque les canalisations d'évacuation des eaux usées seront pleines, car le système aura cessé d'opérer, vous ne pourrez plus utiliser vos toilettes. L'alternative la plus commune est l'utilisation de 2 seaux faisant office de récupérateur pour vos déchets organiques. L'un sera utilisé pour l'urine et l'autre pour les déjections solides. Il est important de séparer les deux pour éviter que les odeurs qui en émanent se conjuguent, ce qui serait encore plus difficile à supporter, mais aussi pour faciliter l'élimination des déjections solides et liquides. Des seaux dédiés à cet usage sont en vente sur Amazon ou sur les sites spécialisés dans le camping ou le bivouac. Vous trouverez des liens en description pour vous équiper sans difficulté. En pratique, il s'agit d'un contenant plastique avec une lunette possédant un couvercle hermétique dans lequel on vient installer un sac poubelle. La plupart des sacs poubelles font l'affaire, mais les sacs de qualité supérieure sont plus adaptés. Plus épais, ils seront plus résistants pour éviter les fuites. Il est également possible de se confectionner un tel équipement avec les moyens du bord. On peut alors utiliser un seau de grande contenance et une frite de piscine en mousse. Il faudra alors la fendre sur toute sa longueur, puis l'insérer sur le rebord du seau afin de constituer le siège. Pour le seau de déjection solide, assurez-vous d'avoir de la litière pour chat ou de la sciure de bois à portée de main. Jetez-en 2 bonnes poignées sur les excréments. La matière absorbera l'humidité et réduira les odeurs. Vous pouvez également utiliser d'autres matériaux comme du papier déchiqueté, des copeaux de bois ou des feuilles sèches. Le mélange de bicarbonate de soude et de sciure est très efficace pour réduire les odeurs. L'humidité sera absorbée dans la sciure et le bicarbonate de soude au pH basique neutralisera les odeurs. En cas de situation très dégradée, il sera préférable d'enterrer les sacs pleins. Optez alors pour des sacs poubelles biodégradables compostables. Un seau est assurément moins confortable que des toilettes communes. Les personnes âgées ou handicapées pourraient avoir des difficultés à les utiliser. En cas de coupure d'eau, vous pouvez vidanger la cuvette des toilettes fixes de votre domicile et l'utiliser comme contenant en y installant un sac poubelle avant de rabattre la lunette par-dessus. On utilisera ces toilettes selon le même principe qu'abordé précédemment. Concernant les sacs prévus pour la gestion de l'urine, vous pouvez ajouter de la javel et une huile essentielle dedans pour limiter l'émanation de mauvaises odeurs. Il est toutefois préférable d'opter pour la solution du seau plutôt que des toilettes communes qui ne permettent pas une fermeture hermétique. Les latrines désignent principalement les toilettes les moins avancées,
comme les tranchées et les trous dans le sol. Elles restent couramment utilisées dans les pays en voie de développement et parfois dans les zones rurales de certains pays développés. Cela n'est une possibilité viable que si vous vivez en zone rurale ou que vous bénéficiez d'une cour privée. Il s'agit de creuser une tranchée le plus loin possible de votre habitation, à une 50aine de mètres par exemple, mais aussi à une 20aine de mètres minimum d'éventuelles sources d'eau ou de plantations. Vous devrez creuser un trou d'environ 80 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. Plus le trou est profond, plus il pourra contenir des déchets organiques et plus vous pourrez l'utiliser longtemps. Il est très important de s'assurer que celui-ci ne se trouve pas dans une pente qui donne sur votre habitation, ce qui serait très dommageable en cas d'inondation. La méthode des latrines est la plus ancienne de toutes. Elle vous permet de vous débarrasser en même temps des déchets liquides et solides au même endroit. Vous pouvez utiliser un paravent ou installer des branchages autour du trou pour préserver votre intimité. Vous pouvez soit vous accroupir au-dessus du trou, soit installer des poutres transversales au sol pour supporter votre poids, à la manière des toilettes à la turque. Après chaque utilisation, jetez une pelletée de terre, de chaux vive, de sciure ou de tout autre matériau naturel pour limiter les odeurs et l'humidité. Si vous ne le faites pas, en raison de son exposition extérieure, l'odeur attirera les insectes qui pourraient propager les éléments pathogènes. Par ailleurs, cela pourrait aussi dévoiler votre position aux autres personnes et mettre en danger votre foyer. Lorsque le trou sera rempli jusqu'à 15 cm de la surface, recouvrez-le de terre avant d'en creuser un autre un peu plus loin, selon les mêmes considérations que précédemment abordées. Après quelques mois, la terre du trou initial pourra être utilisée en petite quantité comme engrais. En plus des seaux et des sacs poubelles, pour votre confort, vous pouvez stocker du savon, du papier toilette, des lingettes humides, du gel désinfectant, de la javel, du désodorisant, des gants et une pelle par exemple. Notez toutefois que le papier toilette commencera à se décomposer après plusieurs mois de stockage et deviendra inutilisable. Comme toujours, pensez au roulement de votre stock. Il existe des alternatives de fortune au papier toilette et aux lingettes. Vous pouvez ramollir n'importe quel papier journal ou de magazine en le froissant vigoureusement avant de l'utiliser. Un chiffon à jeter ou toutes les feuilles de plantes assez larges feront aussi l'affaire. Nos habitudes seront considérablement modifiées après une rupture de la normalité sur le temps long, y compris celles concernant nos passages aux toilettes en raison d'un régime alimentaire de survie et d'un stress élevé. Tout comme vos stocks d'eau et de nourriture, vous devez planifier l'évacuation de vos déchets métaboliques, au risque de tomber gravement malade, voire pire. L'amélioration de vos conditions de vie en situation dégradée dépendra de votre capacité d'anticipation et d'adaptation. À n'en pas douter, de grands bouleversements résulteront d'une telle catastrophe. Bref, l'effondrement.